Gary de Jesus avec nous, installé au Portugal et qui suit le foot portugais de près, bien sûr. Gary, oui, Benfica a réussi. Alors, hier soir, on a été très surpris parce que c'est super rare que Benfica perde comme ça contre des petites équipes chez lui. Donc là, c'est tremblement de terre, quoi. Exactement. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est un tremblement de terre depuis 24 heures. Le 3-2, surtout que à la maison, Benfica a gagné 2-0 et a été remonté et a finalement perdu 3-2 contre Karabag. Ce n'est pas passé du tout. C'est extrêmement rare, comme vous le savez, Hostjedelouche, que ça arrive. Et comme tu l'as dit, c'était un tremblement de terre à tel point qu'à 1h du matin, Rui Costa, le président du club, est venu en conférence de presse pour annoncer le départ de Bruno Lage. Donc il l'a viré, quoi. Exactement. Et ça a été une décision assez rapide. Et sa décision a été aussi rapide dans cette soirée qu'on se demande aujourd'hui si l'accord de Mourinho a été fait justement entre la fin du match et ce temps où il est arrivé à 1h du matin avec cette décision de prise. Bon, ça j'adore parce que les décisions à chaud comme ça après le match en mode je monte les tours, l'autre je vais le virer, il est nul, on a perdu. En général, c'est toujours des trucs un peu bizarres. Mais il y a un contexte électoral qu'il faut que tu nous expliques un peu sous-jacent. Exactement, il y a un contexte particulier qui fait que c'est un coup de poker pour Rui Costa, c'est un peu le coup de la dernière chance. Il est très critiqué, Rui Costa. Il faut savoir qu'un seul titre en 4 ans de présidence, c'est pas du tout possible. Du côté de Benfica, il y a eu l'émergence, le retour du Sporting qui a fait beaucoup de mal à Benfica, et le fait qu'il n'y ait qu'un seul titre, ça a beaucoup de mal à passer, surtout qu'il y a des coachs qui ont coûté beaucoup d'argent avec Roger Schmidt, il y a beaucoup de transferts qui ont coûté beaucoup d'argent du côté de Benfica, à l'échelle de Benfica bien sûr, et donc les élections qui ont lieu fin octobre pèsent beaucoup sur cette arrivée subite de Mourinho, parce qu'il y a beaucoup de pression sur Rui Costa, et on le voit même sortant, en fait, et il essaye de rabattre les cartes avec ça. Il s'est dit, ce résultat, ça peut me coûter mon siège, en fait. C'est ça, si je résume. Donc, il faut que j'agisse. Même sans ce résultat, c'était très difficile pour lui d'être réélu dans les sondages. Vous savez comment ça se passe dans les élections, il y a beaucoup de promesses. Il y a notamment un des candidats qui promet de faire venir Bernardo Silva, qui est adoré par les supporters de Benfica, qui promet de le faire venir. Il y a plein de choses comme ça. Et lui, avec Mourinho, il met un peu de problème un peu dans les campagnes des autres candidats, parce qu'ils savent plus quoi trop dire. Quand on dit alors qu'est-ce que vous faites avec Mourinho, parce que là c'est pas encore officiel mais c'est déjà acté pour 2 saisons, et ils savent pas trop quoi faire avec cette arrivée de Mourinho, s'ils doivent appuyer son arrivée, mettre en valeur le choix de Rui Costa, ou au contraire dire qu'ils vont le virer. Il y en a qu'un seul qui se risque à le faire, et c'est pas celui qui risque d'être élu. Alors, Mourinho, il a quoi comme image aujourd'hui au Portugal? Parce que déjà, c'est la première fois qu'il va entraîner. Ah non, c'est une bêtise, je suis bête. Non, il y a 25 ans, il a entraîné. Ouais, Porto, quand il gagne la Coupe d'Europe. Juste champion d'Europe. Ouais, voilà. Et il va encore la Coupe de l'UEFA aussi. Non, et à Benfica, il avait déjà entraîné Benfica aussi. C'est une histoire super sympa aussi. Il est resté que 3 mois à Benfica, parce qu'il est arrivé exactement dans le même contexte il y a 25 ans. Il est venu dans un contexte électoral. Et en fait, c'était sa première expérience de coach en tant que premier en poste de coach, parce qu'il était assistant, il était assistant au Barça. Et il arrive en tant que numéro 1 dans un contexte électoral où le président qui a gagné avait promis un autre entraîneur. Et lui, ça s'est bien passé. Sur la fin, il a voulu avoir une extension du contrat qui a été refusée. Il est parti à l'Eria, puis ensuite à Porto, et on connaît la suite. Ouais, alors donc, le Porto, Benfica et tout, ça pose pas de problème, il n'était pas estampillé dragon, et ça va pas poser de soucis. Il est estampillé Porto à fond depuis qu'il a gagné tout ça et qu'il est rentré dans l'histoire avec le FC Porto. Encore le week-end dernier, il était au Estádio do Dragão, où il a été salué par toute la foule, etc. Mais au Portugal, ce côté trahison qu'on peut voir, c'est un peu comme l'Italie, je dirais, où il y en a certains qui ont la carte et qui font plusieurs clubs sans que ce soit vu comme une trahison. C'était pas le cas de Otamendi ou de Maxi Pereira, quand ils ont changé justement parce que c'était des capitaines, etc. Ça avait fait un scandale. Mourinho, on verra quand ce sera officialisé, mais en tout cas, c'est pas du tout ce qui est abordé dans les médias portugais en ce moment. C'est plutôt l'arrivée et l'aspect qu'est-ce que ça va changer dans les élections. En plus, il a commencé à Benfica. Il aurait pu aller au Sporting. Donc vraiment, ce côté-là, il y a des entraîneurs qui ont fait les 3, comme Fernando Santos, comme Josualdo Ferreira. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, en tout cas pour l'instant.
On n'a pas l'image d'un mec cramé au Portugal, c'est-à-dire le type qui était un peu en fin de course, qui à chaque fois faisait les esclandres partout où il passait. Qui termine en Turquie, quoi. Quand tu termines en Turquie, derrière, il n'y a pas de retour. Bah ça, bien sûr, il y a de tout. Il y a de tout, mais la première chose, c'est le respect. Et il n'y a personne qui va se risquer à dire, ici au Portugal, que c'est un mauvais choix. Il y en a qui vont émettre quelques doutes, mais la plupart vont dire qu'il a gagné des titres quasiment partout où il a été. Il a seulement pas gagné de titre à Fenerbahçe et à Tottenham. Sinon, il a gagné partout. Après, il y en a qui vont dire qu'il n'a pas gagné de championnat depuis 13 ans, je crois. Il n'a pas été champion avec un club depuis 13 ans. Il y en a d'autres qui le défendent, qui disent que c'est parce qu'il n'était pas dans des clubs qui pouvaient lutter pour ça. Mais non, il y a tout. Il n'y a pas du tout de choses tranchées comme ça où il est cramé, il ne devrait pas venir, etc. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est le respect pour l'entraîneur, qui est une légende au Portugal. Donc c'est un peu le retour du roi. Quand on a suivi son vol en direct, parce qu'il a fait Barcelone-Lisbonne aujourd'hui, son vol était suivi en direct sur les chaînes d'infos. Il y avait des journalistes. Le vol, pardon, mais comment Non, il était suivi. Ouais, voilà, il était suivi, pas le vol, mais je veux dire le trajet en direct. Tracker. Voilà, exactement. C'était diffusé sur les chaînes d'infos. Il y a 6 chaînes d'infos là, elles sont tous en train de parler de ça. Il est arrivé, il y avait des journalistes. Il y a 6 chaînes d'infos au Portugal. Ouais, 6 chaînes d'infos, effectivement, ça fait beaucoup. Il y avait une écharpe autour du cou, ils lui ont mis une écharpe de Benfica autour du cou alors qu'il était encore en négociation, parce qu'au début c'était pour une saison. Au final, il va réussir à en avoir 2. Il arrive en position de force, le Coco. Là, oui, voilà. Et puis exactement. Et là, ils ont suivi avec des motards jusqu'à chez lui, en essayant de l'interviewer un petit peu à la Fleugo trop pour essayer de l'interviewer dans la voiture sans succès. Mais non, c'est un peu le retour du roi, c'est un vieux serpent de mer, le retour de Mourinho. En fait, on l'attendait pour prendre la sélection. C'était ça un peu le truc ultime de Mourinho, c'était d'être sélectionneur un jour. Exactement, et lui-même, il l'a admis. Il l'a admis quand il est sorti de l'avion. Il a adoré, vous savez comment il est. Lui, il voit des journalistes, il est très bien vu, il adore ça, il adore cette communication. Et on l'aime beaucoup au Portugal parce que à chaque fois qu'il est devant un micro, il est très très bon. Et le Mourinho un peu amer après défaite, on l'a moins vu au Portugal. On a surtout le Mourinho taquin, celui qui est très attachant au Portugal. Et donc quand il est sorti de l'avion et qu'il a parlé aux journalistes, c'est tout de suite, il a dit la vérité, c'est-à-dire que lui, il se voyait revenir au Portugal, mais plus en tant que sélectionneur, mais que Benfica, on ne peut pas dire non. Un entraîneur ne dit pas non à Benfica, c'est ce qu'il a dit. Donc bon, ça suffit à plaire à tout le monde. Et à Porto en particulier. Dans le sac. C'est la phrase. Merci Gary, c'était sympa de t'avoir et puis je pense qu'on se retrouvera parce qu'il y a 2 matchs de Français contre le Sporting dans cette phase de poule de Ligue des Champions. PSG Marseille à José Alvalade. Exactement, magnifique stade d'ailleurs où la France s'est fait éliminer contre la Grèce en 2004. C'est pas très portugais comme prénom Gary. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est les fans de Dallas. Et malheureusement, des fois je cherche autre chose, Gary Grant ou des choses comme ça, mais Gary Cooper, mais. Ah non, mais non, c'était Gary Boccali. Mais c'était pas. Non, c'est les années 90 qui ont fait beaucoup de mal. C'est plus Gary Cooper peut-être, mais c'est Gary. Oui, c'est ça. C'est même pas Gary. C'est vrai, moi c'est plus Gary Cooper que j'essaye, mais non, c'est les années 90-80 qui ont fait beaucoup de mal les séries américaines. Par contre, De Jesus, ça fait portugais, c'est stylé. Ça c'est validé ça. Ça c'est validé. Oui, totalement.